لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah, anna Muhammad rasulullah. Dans cet enregistrement, je vais essayer de vous raconter l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, Joseph. Alors, Youssouf, alayhi salam, c'est le fils de Yaqub, Jacob, qui est lui-même le fils de Ishaq, Isaac, qui est lui-même le fils de Ibrahim, Abraham. Donc, Youssouf alayhi salam, c'est un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète. Youssouf alayhi salam était le demi-frère de 11 frères plus âgés que lui. Donc, Yaqub, d'après ce qu'on comprend, c'est que Yaqub alayhi salam avait une femme. Il a eu 11 fils avec cette femme. Et après, il épousa une autre. Est-ce que, il a épousé, quand il a épousé la deuxième, la première était encore là ou était-elle décédée? Allahu a'lam, on ne sait pas. On n'a pas de détails sur ça, mais il a épousé une deuxième. Avec la deuxième, il a eu Youssouf et son frère. On dit que le nom du frère de Youssouf alayhi salam est Benyamin, quoique ce n'est pas mentionné dans le Coran. C'est dit par les gens qui ont expliqué le Coran, donc ils ont dû trouver ça dans les livres des gens qui nous ont précédés. Ils ont dû trouver ça dans la Bible. Alors, Youssouf alayhi salam était aimé par son père, au point que ses frères sont devenus très jaloux de lui, donc ils ont réfléchi même à le tuer pour avoir leur père pour eux. D'accord? Donc l'un d'eux a dit non, on ne le tue pas, mais on l'éloigne de notre père. Donc on va le faire descendre dans un puits. Il passera sûrement une caravane qui va le prendre et qui va l'emmener je ne sais où. Donc il sera éloigné de notre père. Et comme ça, on aura notre père à nous seuls. Alors ils ont proposé à leur père d'emmener Youssouf avec eux dans une sorte de promenade ou randonnée comme ça dans la nature. Ils l'ont fait descendre dans un puits comme ils se sont mis d'accord. Comme ils s'étaient mis d'accord. Après, ils sont revenus chez leur père pendant la nuit, c'est-à-dire après le crépuscule, pleurant et disant que Youssouf a été mangé, Youssouf alayhi salam a été mangé par un loup. Et ils ont ramené au père l'habit de Youssouf alayhi salam, c'était un qamis, entaché de sang, pour lui dire que voilà, il a été attaqué par un loup et il fut mangé par un loup et voilà le sang sur ses vêtements. Donc leur père ne les a pas crus, donc il a dit vous avez fait quelque chose. Et après ça, mais il s'est résigné, donc, mais il ne les a pas crus. Alors, vraiment, effectivement, une caravane est passée. Ils ont envoyé quelqu'un pour puiser l'eau du puits.
Et ils ont trouvé, les gens qui s'étaient chargés de puiser l'eau pour la caravane, ont trouvé Youssouf alayhi salam. Alors ils ont décidé de le vendre comme esclave. Donc c'était pour eux, ils l'ont considéré comme une marchandise, donc ils ont décidé de le vendre comme esclave. La caravane est entrée en Égypte, ils ont vendu Youssouf alayhi salam comme esclave, et celui qui l'a acheté, il a décidé de le traiter comme un fils. Et il a dit à sa femme de le traiter bien, de bien le traiter. Donc il a dit, peut-être qu'il nous sera utile, ou on le considérera comme notre fils. Quand Youssouf a grandi, donc il est devenu un très bel homme, et c'était vraiment un homme très séduisant, au point où la femme qui l'a élevé a voulu l'avoir dans son lit. Donc une fois, il a fermé les portes et il a dit, donc elle a appelé au lit, mais il a refusé. Il a refusé, la scène a pris une tournure violente, donc elle a voulu le tirer par la force, donc elle a déchiré son vêtement par derrière. Et ils ont trouvé, donc lui il a essayé de s'échapper, donc une fois à la porte, ils ont rencontré le mari de la femme. Donc tout de suite elle a dit, quelle est la punition de celui qui a essayé de causer du tort à ta famille? Alors Youssouf a dit, mais non, mais c'est elle qui a essayé voilà. Alors, un témoin de la famille de la femme, il a dit, donc le vêtement de Youssouf alayhi salam, il est déchiré du côté devant, donc c'est lui qui a attaqué. Mais si on trouve que son vêtement a été déchiré par derrière, c'est-à-dire c'est elle la coupable. Quand ils ont vu que son vêtement était déchiré par derrière, donc ils ont su que c'était elle la coupable. Donc le mari de la femme lui a demandé de se taire. Donc il a demandé à Youssouf de se taire et de ne rien dire. Mais quand même, leur histoire est parvenue par-ci, par-là dans la ville, donc des femmes se sont mises à dire la femme de tel homme qui est un homme notable dans la société, qui est un homme qui a son rang social. Elle a essayé d'avoir son esclave dans son lit, c'est une femme dans un égarement clair, dans un clair égarement. Donc quand elle a entendu, quand elle lui est parvenu ce qu'elles ont dit, ces femmes-là, elle a décidé de leur montrer Youssouf. Et bien justement, c'était ça ce que voulaient ces femmes, voir Youssouf alayhi salam. Parce que normalement, si de telles choses arrivent, il doit être vraiment, vraiment beau, extrêmement beau. Alors, elle les a invités, elle leur a donné quelque chose à découper, une pomme par exemple, ou autre, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle leur a donné à découper. Et à un certain moment, elle a dit à Youssouf alayhi salam d'entrer pour qu'elle le voie. Donc, quand Youssouf est entré, ces femmes-là s'est mises à couper leurs propres mains sans rien sentir. Ils ont dit, c'est pas un homme ça, c'est un ange. C'est pas un humain. Alors il a dit, voilà, vous m'avez blâmé pour ça.
Donc vous voyez que vraiment, je suis bien excusé devant cette beauté. Après, ils ont décidé, donc ces femmes-là ont commencé à inciter Youssouf alayhi salam à faire ce que lui demande cette femme. Alors il a invoqué Dieu de le protéger contre tout ça, pour qu'il ne tombe pas dans le péché. Donc la femme leur disait, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne de faire, donc je le mettrai en prison. Alors vraiment, à un certain moment, ils l'ont mis en prison. Après avoir passé quelque temps en prison, il a rencontré deux hommes. Deux hommes sont venus chez lui. Donc je m'arrête là et on continue dans un épisode prochain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.